Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais aider certaines personnes qui sont dans le besoin de faire le bilan sur leur relation. Leur relation tant sentimentale que leur relation amicale. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide mais qui ne savent pas qu'elles ont besoin d'aide. Il y a des personnes qui ont un bilan à faire mais qui ne savent pas qu'elles ont un bilan à faire. Et la plupart du temps, elles ont le déclic lorsqu'on ne leur pose qu'une seule question. Et j'en ai plus d'une à poser aux personnes qui seraient éventuellement dans ce besoin de faire le bilan sur sa relation. Parce que tu peux avoir tes problèmes de couple et te confier à certaines personnes auxquelles tu as l'habitude de te confier. Mais le problème, c'est que certaines personnes, parfois, qui ne sont pas forcément expérimentées, vont avoir un certain parti pris, donc manquer de neutralité, et donc donner des conseils, mais par exemple, en vue de ne pas te blesser, ou pour ne pas que le couple se sépare parce que vous êtes un couple d'amis et que voilà, votre relation, ils sont encore dans les sentiments, ils veulent que vous soyez ensemble, alors que dans les faits, il n'est plus serein ou il n'est plus sain que vous soyez ensemble. Avant qu'il ne soit trop tard par rapport à l'issue d'une relation, il est bon des fois de s'arrêter et de faire un bilan. De voir, par exemple, ce qui s'est passé depuis telle période à telle période, ce que ça a donné, est-ce que c'est ce qu'on veut, est-ce que. Donc si tu as du temps, j'ai pas mal de questions à te poser. Maintenant, je ne sais pas si je vais toutes les poser, mais je sais que je vais en poser certaines en essayant de cibler les... Alors, par exemple, si je venais à te demander qui tu étais avant cette relation et qui tu es maintenant. Est-ce qu'il y a de l'amélioration ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce qu'il y a une dégradation? Quels étaient tes objectifs et tes rêves avant cette relation? Est-ce que tu les as toujours? Est-ce que tu les as réalisés? Et si tu ne les as plus, est-ce que tu les as remplacés par d'autres rêves, d'autres aspirations, d'autres objectifs? Ou est-ce que tu n'en as plus du tout? Est-ce que ce feu s'est éteint? Qu'est-ce que tu as changé dans cette relation et à cause de cette relation, mais que tu aimerais retrouver? Quels sont pas forcément des sacrifices, mais quelle partie de toi tu as occulté en faveur de cette relation? Et dans un côté un peu plus positif, qu'est-ce que tu as changé dans cette relation que tu tiens à conserver, qui t'est bénéfique? Est-ce que dans cette relation, tu te sens accepté, respecté, valorisé, élevé, considéré à ta juste valeur? Est-ce que tu es en paix dans cette relation? Intérieurement, extérieurement, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu te sens en sécurité aussi dans cette relation? Ou est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur pour ta vie? Question très difficile, mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Que vous soyez entre quatre murs ou que vous soyez en compagnie extérieure. Est-ce que cette personne te rabaisse, se moque de toi, te dénigre, méprise certains aspects de ta personne, de ton physique, et j'en passe? Est-ce qu'avec cette personne, tu subis du chantage affectif? Si tu me quittes, je vais faire telle chose. Si tu me quittes, je te tue. Faut pas négliger ça. Si tu me quittes, je te pourrirai la vie. Si tu me quittes, je me suicide, etc. Est-ce que cette personne est un ange devant les gens, mais est un démon à la maison? Est-ce que vous vous êtes déjà séparés pour vous remettre ensemble? Ou est-ce que tu as déjà songé à te séparer de cette personne? Et si tu y as déjà songé, combien de fois? Et qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Est-ce que cette relation répond à tes attentes, à tes aspirations? Quels sont tes avantages à rester avec cette personne? Et quels sont les risques que tu encours à rester avec cette personne? Tant physique qu'émotionnel que financier que. Et essaye d'élargir tous les paramètres. Quels sont les dangers que tu encours à rester avec cette personne? Est-ce que depuis que tu es dans cette relation, tu acceptes l'inacceptable, tu tolères l'intolérable, tu excuses l'inexcusable, tu justifies l'injustifiable? Est-ce que tu as perdu de ta personnalité? Est-ce que tu lui donnes raison même quand il a tort? Est-ce que tu vas dans son sens même quand tu ne devrais pas aller dans son sens? Est-ce que tu as renié certains principes et certaines valeurs pour aller dans son sens? Est-ce que tu te respectes
Ou est-ce que tu sens que tu te respectes dans cette relation? Est-ce que tu reconnais la personne que tu es devenue dans cette relation? Est-ce que tu aimes la personne que tu es devenue dans cette relation? Si tu subis avec cette personne des violences psychologiques, physiques, financières, etc., qu'est-ce qui permet à cette personne d'avoir autant de liberté de t'infliger cette souffrance? Qu'est-ce qui lui donne ce droit? Au vu de certaines de tes réponses, et surtout au côté négatif des réponses, est-ce que tu comptes faire quelque chose? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais vous mettre en PDF ce que j'ai fait. Il y a également un tableau dans lequel il va falloir noter les points forts de la relation et les points faibles de la relation. Les points compatibles et les points incompatibles de la relation avec ta personne. Quand tu auras répondu à ces questions, si tu vois que tu as du mal à t'en sortir, si tu vois que tu as du mal à prendre la décision ou à... Personne ne prendra la décision à ta place, sache-le. Mais si tu as du mal à prendre la décision, si tu cherches des stratégies à mettre en place pour éventuellement trouver des moyens de te sortir de cette souffrance émotionnelle qu'éventuellement tu rencontres, sache que Queen dit ceci, c'est également du coaching à travers Devenir votre réussite. Donc le titre parle de lui-même. Et si jamais tu vois que tu as besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésite pas à faire appel à nos services, nous serons en mesure de répondre et nous t'accompagnerons dans la démarche que tu voudrais entreprendre. Mais ne jamais penser que personne ne peut vous aider, que vous ne pouvez pas vous en sortir, il faut juste continuer à subir. Quand la prise de conscience est là, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.